Une poignée de main chaleureuse, la première depuis 2019. Des rires dans la voiture présidentielle américaine, gracieusement partagée avec son homologue russe. La rencontre entre Vladimir Poutine et Donald Trump en Alaska semblait avoir très bien commencé. Donald Trump l'avait martelé, il souhaite un cessez-le-feu rapide en Ukraine. Mais après 3 heures de discussion, aucun détail et le président américain reste très vague. Nous avons eu une réunion extrêmement productive et nous nous sommes mis d'accord sur de nombreux points. Il n'en reste que quelques-uns dont certains ne sont pas très importants. L'un d'entre eux est probablement le plus important, mais nous avons de très bonnes chances d'y parvenir. La rencontre entre les deux officiels a été écourtée. Conférence de presse de 12 minutes à peine, durant laquelle aucun journaliste n'a pu poser de questions. Le déjeuner prévu, annulé. Seul Vladimir Poutine semble satisfait. À ses côtés, son ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, s'affichait à son arrivée en Alaska, confiant, avec un pull sur lequel semblait inscrit URSS en cyrillique. Le président russe s'est félicité de la renaissance des relations russo-américaines. Nous comptons sur les accords d'aujourd'hui, non seulement pour résoudre la question ukrainienne, mais aussi pour servir de point de départ à la restauration de relations pragmatiques et pratiques entre la Russie et les États-Unis. Il a aussi assuré que la guerre en Ukraine était pour le peuple russe une tragédie. Nous avons toujours considéré le peuple ukrainien, et je l'ai dit à plusieurs reprises, comme fraternel, aussi étrange que cela puisse paraître. Nous avons les mêmes racines, et tout ce qu'il se passe est pour nous une tragédie et une grande douleur. La rencontre s'est finalement conclue par une invitation. Je vous recontacterai très bientôt et nous nous reverrons probablement très bientôt. Merci beaucoup, Vladimir. La prochaine fois à Moscou. Ah, c'est intéressant. Je vais m'attirer des critiques, mais cela pourrait arriver. Au moment où se tenaient ces discussions, la Russie a lancé 85 drones et un missile sur l'Ukraine.